Jeudi 5 septembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, comme tous les jeudis pour notre rubrique du jour, le portrait, nous irons à la rencontre de l'entrepreneur Aya Béatrice qui évolue dans le secteur de l'esthétique. Et puis hors de nos frontières en France, le président de la République Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier au poste de Premier ministre ce jour. Merci d'être des nôtres sur RTI 2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Aya Béatrice a quitté la Côte d'Ivoire en 2013 pour se lancer à l'aventure en Thaïlande. Dès son arrivée, elle se retrouve dans la rue et sans emploi. 2 mois plus tard, elle est hébergée par une Thaïlandaise chez qui elle obtient son premier emploi. Grâce à sa persévérance, Béatrice Aya s'octroie son premier magasin en 2016 en Thaïlande et en 2017, elle ouvre le second à Abidjan. Aujourd'hui, Béatrice Aya est propriétaire de 2 boutiques et d'un institut de soins d'esthétique. Elle nous explique ici son parcours dans ce portrait signé Assit Andiara, Gilles Tonien et Fatima Ouattara. Je dormais dans les stations de bus, mais ce qui m'a beaucoup choquée est que une fois, j'étais arrivée dans une ville à Bangkok qu'on appelle Pattaya. Comme il pleuvait, je m'étais abritée devant une boutique et ils m'ont chassée. Donc j'étais obligée de rester sous la pluie. Quand tout semble être contre vous, souvenez-vous que l'avion décolle face au vent et non avec lui. Cette citation de Henry Ford est l'une des lumières qui a éclairé la voie d'Aya Béatrice lorsque tout était sombre. Orpheline de père et de mère, elle s'envole avec beaucoup de difficultés pour la Thaïlande en 2013 à la recherche de l'Eldorado. Malheureusement, son rêve se transforme en cauchemar une fois en Asie. Dans un pays anglophone et moi étant francophone, ce n'était pas facile. Il n'y avait que 2 métiers, soit l'enseignement ou la prostitution. Et moi, je ne consomme pas l'alcool, je ne fume pas, donc c'était très compliqué. Je suis descendue dans la rue parce que je dis, ce n'était pas possible. Il faut que je puisse réussir. Et là, j'ai été hébergée par une femme thaïlandaise avec qui je travaillais. Je dormais même dans le magasin. Toutefois, ces écueils n'ont pas été un frein à sa réussite. Après avoir jonglé plusieurs boulots, elle ouvre son premier magasin de vente de produits cosmétiques en Thaïlande en 2016. J'achetais des mèches pour pouvoir revendre. Un jour, mon fournisseur s'est trompé. Il a envoyé une marchandise supérieure à la valeur que j'avais demandée. Donc j'ai appelé le monsieur et je lui ai dit. Et c'est comme ça, il m'a dit, vous avez besoin de n'importe quelle quantité de marchandises, appelez-moi. Donc j'ai créé ma compagnie. Je vends les produits cosmétiques tels que les savons, les poudres buvables. Et je vends aussi les mèches. Je suis une agence pour ceux qui n'ont pas le temps d'effectuer les voyages. J'achète leurs marchandises et je les envoie. 2 ans plus tard, elle revient en Côte d'Ivoire et installe une boutique de vente de divers articles, mais aussi un institut de beauté et de soins corporels dans la commune de Cocody. Au lieu de faire un 2e magasin dans un pays étranger, j'ai préféré venir dans mon pays. J'ai fait la France, j'ai fait la Corée du Sud, j'ai fait plein de pays, mais je préfère mon pays. Lorsqu'on se trouve à l'étranger, on n'est pas à l'aise. Donc, une fois que j'ai eu ce que je voulais, j'ai préféré rentrer. Ce jour, elle est en plein boulot. Sur cette cliente, Béatrice réalise un microblading, tatouage de la peau sous les sourcils. Elle veut un effet naturel. Quand nous faisons le microblading, normalement c'est 2 séances. Donc ça c'est la première séance, mais après ça dépend d'elle. Si elle est satisfaite du résultat, bon, le résultat est là jusqu'à, je peux dire, 3 ans, 4 ans, ou même voire toute la vie. 30 minutes plus tard, la cliente est satisfaite des premiers résultats. Elle connaît son travail, c'est une professionnelle. Elle a l'habitude de me coiffer, c'est elle qui fait mes soins de visage. Passionnée de beauté, Béatrice a suivi une variété de formations dans ce domaine avant d'être aujourd'hui une experte des soins esthétiques. Je fais l'extension des cils
Je fais également l'extension des cheveux à la kératine. Je fais la coiffure, je fais les résines, le massage thaïlandais. Les journées de Béatrice sont rythmées par des séances de maquillage, de blanchiment dentaire et de soins corporels. Cette cliente, par exemple, est venue pour un massage à la machine. Et pour cette prestation, les critères sont à respecter. Et lorsque la patiente arrive pour les soins thérapeutiques, elle a besoin d'enlever tout ce qui est fait sur le corps. C'est-à-dire les bracelets à jambes blancs, or, elle a besoin de tout retirer avant de rentrer sous la machine. C'est un peu comme un laser, on ne peut pas rentrer avec du fer. Nous avons besoin de mettre une crème sur sa peau parce que cette crème-là permet à la machine de travailler en profondeur. Lorsque les règles sont sues, la cliente passe à la machine pour une durée de 30 minutes. Il faut plusieurs séances afin de remédier à son problème de peau. Selon Béatrice, cette machine a des effets thérapeutiques. Elle lutte contre la dépression et la fatigue. Les personnes beaucoup stressées et qui ont un début de dépression, par exemple, lorsque nous les mettons sous cette machine-là, elles commencent à parler. Elles parlent, elles chantent, mais tout ça, ça leur fait du bien. Une fois sorties de la machine, elles se sentent à l'aise. Partir de rien, Béatrice est aujourd'hui PDG de 3 structures qui emploient plus d'une vingtaine de personnes. Ces employés sont de diverses nationalités. Employer un Ivoirien, employer une Béninoise ou une Burkinabé, tant qu'elle travaille bien, je n'ai aucun souci avec. Christiane est employée dans son salon depuis quelques mois. Elle s'est vite intégrée grâce à la générosité et la détermination de sa patronne. Elle est très gentille. En tout cas, elle n'est pas compliquée. Elle est très courageuse. Bon, je la félicite pour tout ce qu'elle a fait dans le magasin et je prie Dieu pour qu'elle trouve beaucoup de clientes. Les œuvres de Béatrice et ses employés sont beaucoup appréciées par les clientes. C'est ici que je fais tous mes soins, cheveux, visage, tout, parce qu'elle utilise des bons produits. Donc, je viens tout le temps ici. Elles sont bien, elles prennent leur travail au sérieux, elles respectent les clientes. Le manque de toit et le manque de pitance quotidiennes n'ont pas été une entrave à la réussite de Béatrice. Le privilège que la jeunesse d'aujourd'hui a, ce n'est pas ce même privilège que nous, la jeunesse d'hier, on avait. Donc je leur conseille de travailler, de ne pas s'adonner à la facilité surtout. Et au bout du travail, il y a une récompense. L'Afrique a besoin de nous. Nous devons rester pour servir notre Afrique. Personne ne le fera à notre place. Béatrice, une entrepreneure esthéticienne au parcours atypique, ne compte pas s'arrêter à mi-chemin. Elle entend partager son expérience à travers la mise en place de plusieurs projets ou activités génératrices de revenus. En société, depuis 2009, Rosine a perdu sa joie de vivre après l'accouchement de son premier et unique enfant. Elle se retrouve paralysée après des soins. De 2009 à ce jour, Rosine passe toutes ses journées sur le lit assombri par des douleurs. Il est difficile pour elle de se déplacer, de parler et même de se nourrir correctement. Pour sa guérison, elle et sa famille demandent de l'aide aux personnes de bonne volonté. Au micro d'Assit Andiara et Zé Traoré. L'avènement d'un enfant a toujours suscité une immense joie chez les parents. Cette joie, Rosine et sa famille l'ont perdue le 29 octobre 2009 suite à son accouchement dans une clinique à Angré, 8e tranche, dans la commune de Cocody. Rosine se retrouve entre la vie et la mort après une intervention chirurgicale. À 2 mois de grossesse, elle est allée voir la gynéco. Et la gynéco lui a dit qu'elle allait lui faire une césarienne. Je lui ai dit non, c'est pas possible parce que tu n'es pas à terme et elle veut déjà te faire une césarienne. Le jour de l'accouchement, elle lui a fixé le rendez-vous à 8h30. Après, je suis allée les retrouver à 11h. Elle était déjà au bloc. 11h, on a attendu jusqu'à 12h30. Ils nous ont dit qu'ils avaient sorti l'enfant. Donc nous, on a demandé à voir Rosine. Donc ils l'ont enlevée dans la salle, ils l'ont mise dans un couloir. Mais on avait remarqué que son ventre s'enflait.
Elle a subi 2 opérations le même jour. Ils lui ont d'abord fait une première opération, puis elle a laissé dans le couloir, elle est partie. Et puis son ventre a commencé à se ballonner, comme si elle était enceinte de triplé. Ils ont dû rappeler le médecin. Et puis elle est revenue, elle lui a fait une 2e opération. Et c'est la 2e opération qui lui a enlevé l'utérus. Parce qu'elle dit que si elle n'enlevait pas l'utérus, elle mourrait. Et puis à la suite de ça, elle est tombée dans le coma. Depuis, sa vie a basculé. Après 12 jours passés dans le coma, Rosine a vu tous ses membres paralysés. Elle a perdu la mémoire, tout son côté gauche a été paralysé quand elle est sortie du coma. Elle ne parlait plus. Plusieurs années passées, grâce aux séances de rééducation, elle recouvre progressivement l'usage de ses membres. Un frère nous a conseillé, un neurologue qui fait les soins énergétiques. C'est lui qui est venu lui faire quelques séances et puis sa mémoire est revenue. Et la voix aussi était revenue. Et on a fait la rééducation, ses membres ont commencé à se consolider. Malheureusement, en 2023, soit après 14 ans, sa famille fait face à d'énormes difficultés. Conséquence, Rosine ne peut plus poursuivre ses traitements. Dévastée, elle et sa famille ne savent plus à quel sein se vouer. Neurologue 300 000, kiné 300 000, sans compter le transport et celle qui l'accompagne. Environ 700 000 francs. Donc on a fait ça un moment, puis bon, on était fatigués, on ne pouvait plus. On est dépouillés. Ça fait 1 an qu'on n'a pas fait de rééducation, donc toutes ces douleurs-là sont en train de revenir. C'est difficile pour nous de voir notre soeur, notre fille, en train de mourir à petit feu. Elle est allée à l'école, elle est un DSS. Et puis elle est assise là, sur un lit tous les jours, matin jusqu'au soir, le lendemain, elle est là. Elle-même, c'est quelqu'un qui aime se promener, mais aujourd'hui, elle ne peut pas bouger. Et la voir comme ça, sa fille en train de grandir, elle va s'occuper de sa fille. Le rêve de Rosine, recouvrer totalement la guérison pour se prendre en charge et vivre en toute quiétude avec son unique enfant. Je ressens des douleurs du côté gauche, la main, le pied, jusqu'à la plaine, jusqu'aux orteils. J'ai mal aux articulations du bras, l'épaule, le coude, le poignet, surtout, et puis les genoux ici, plus le talon du pied. À cause de la douleur, je ne peux pas bien me coucher. Je vais recouvrir la guérison, donc j'ai besoin d'aide pour les soins de kinésie et de neurologie. Les journées et les nuits de Rosine sont assombries par des douleurs. Elle attend désespérément l'aide d'un bienfaiteur et de personnes de bonne volonté pour redonner goût à sa vie. Dans un autre registre, l'association Espoir Plus a célébré ses 13 ans d'existence le week-end dernier dans la commune de Yopougon. Cette célébration était placée sous le thème « La cohésion sociale et le vivre ensemble pour une paix durable ». Objectif, promouvoir la cohabitation harmonieuse. Guy Michel Ablé. Après avoir joué le rôle de médiatrice dans un sketch sur la cohésion sociale, Delphine Kouadjo recommande la cohabitation pacifique. Les voisins sont les premiers parents. Parce que quand tu as un problème chez toi, le temps que ton parent va venir, le voisin a déjà fait ce qu'il doit faire. Donc c'est très important, la cohésion sociale, de s'entendre avec ses voisins. Un avis partagé par Germaine Zogoulou, une autre participante au sketch qui finit par faire fi des provocations du voisinage. Après avoir participé à ce sketch, j'ai retenu qu'on doit s'aimer entre nous, le voisinage, tous ceux qui sont aux alentours de nous. Puisqu'ils sont les premiers parents avant que les vrais parents n'arrivent. Plus d'histoire, on doit s'entendre, on doit s'aimer, pas de jalousie entre nous. Promouvoir un vivre ensemble harmonieux entre les citoyens ivoiriens, c'est l'enjeu majeur au cœur de la célébration des 13 ans d'existence de l'association Espoir Plus. Nous avons 13 ans d'existence. Aujourd'hui, on est en train de partir en âge adulte. Nous pensions qu'on devrait faire cette fête-là pour cette cohésion sociale et de vivre ensemble entre les membres de l'association, de toute ethnie, vivre en paix avec le voisinage. Le représentant du parrain encourage l'idée. Ces femmes aujourd'hui qui se sont mises ensemble pour pousser cette réconciliation. Aujourd'hui, à la cohésion sociale, on a quand même cette opportunité de les accompagner dans leurs actions. Nous les encourageons à aller au-delà. Ce rendez-vous s'est déroulé sur 2 jours et a été marqué, entre autres, par les prestations de danse traditionnelle et une séance d'imitation d'artistes musiciens. À la page religion, l'amicale de la jeunesse chrétienne évangélique d'Abobo Sagwe a organisé la cérémonie de clôture des activités bibliques de vacances.
La célébration a rassemblé 12 églises évangéliques sœurs de la commune d'Abobo qui ont mené des activités communes et des concours. La cérémonie de clôture de cette 4e édition a eu lieu ce dimanche 1er septembre à l'église Mission Jésus elle-même d'Abobo en présence de Bienvenue Kwao et Enza Traoré. Ambiance des grands jours cet après-midi à Abobo. L'amicale de la jeunesse chrétienne évangélique d'Abobo-Sagbé clôture ses activités de vacances. Parmi les 12 représentants des différentes communautés religieuses qui ont participé au concours, 6 ont été retenus pour la finale de ces activités de vacances. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, une prière est dite. Les différents groupes se sont affrontés dans les disciplines comme la prédication et le théâtre pour avoir simplement pris part au concours. Armel et Déborah, deux participantes, se sentent privilégiées. J'ai déjà gagné, vu que j'ai appris beaucoup. C'est vrai qu'on lit les dimanches quelques portions de l'écriture, mais au travers de ce concours, je me suis plus investie dans la parole de Dieu. Le parler, l'évangélisation, c'est ça qui m'a beaucoup touchée à participer. Parce que le thème aussi, ça a été très intéressant à parler là-dessus. Un sentiment partagé par la plupart des membres de la communauté qui espèrent voir ces activités de vacances se pérenniser. C'est une activité qui réunit beaucoup d'églises, ça crée l'union entre nous, ça crée la convivialité. On espère que des personnes de bonne volonté puissent nous propulser. Ces activités de vacances ont été initiées afin de maintenir la jeunesse de cette communauté dans une atmosphère saine pendant les vacances scolaires, comme le précise Marius Trésor Lekbaï, coordinateur de l'amicale. Début août, nous avons commencé les activités de vacances. L'objectif, c'est de rassembler plus de jeunes. C'est dans le but de maintenir la paix à Abobo-Sagbé. Là où il y a le rassemblement, où il y a la joie, il n'y a plus de querelles. Placées sous le thème jeunesse concurrente, les activités de vacances ont renforcé les liens entre les différentes églises et ont offert aux jeunes un cadre d'expression constructive. Le monde du football ivoirien est en deuil. L'ancien vice-président de la Fédération ivoirienne de football et président de la Ligue de football professionnel, Souri Diabaté, est décédé ce jeudi 5 septembre 2024. Il a contribué à écrire les plus belles pages du football ivoirien. Souri Diabaté n'est plus. L'ancien vice-président de la FIFA et ex-président de la Ligue professionnelle de football est décédé ce jeudi à l'âge de 62 ans des suites d'une longue maladie. Ancien président de l'entente sportive de Bingerville, Souri Diabaté était une figure bien connue du football ivoirien et africain. Aux côtés de Feu Sidi Diallo, son mentor, à la tête de la Fédération ivoirienne de football, il aura contribué à écrire l'une des plus belles pages du football ivoirien. Ensemble, ils auront glané plusieurs trophées sur le continent, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations remportée en 2015, la CAN cadette 2013 avec la génération Franck Kessié et une participation au Mondial en 2014. La disparition du président Souri Diabaté est une immense perte pour le football ivoirien et africain. Sincères condoléances à la famille éplorée. À présent, mettons l'accent sur les randonneurs à l'école de Schwetzing, toujours en sport. La formation s'est déroulée du 26 août au 1er septembre 2024 dans le petit gymnase salle miroir de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Durant 6 jours, le volet théorique a été l'affaire des docteurs Naresh Kumar-Nadar, instructeur et formateur international, et Otnoun Egoun, maître de conférences et instructeur certifié de la Fédération internationale de yoga. Plus de 50 personnes ont pris part au stretching yoga, qui est pratiqué pour éviter des risques de blessures pendant les activités de randonnée classique ou d'endurance. Le stretching yoga est quelque chose de très formidable parce que ça nous permet de nous oxygéner en interne comme en externe et ça développe aussi le quotient émotionnel et le quotient intellectuel. Et nous, des personnes de 3e âge, ça nous permet de corriger non seulement l'oxygène intérieur, corriger tous nos maux et ça nous permet de déstresser. Et ça, c'est quelque chose de très salutaire. Une compétition des activités intégrantes à la randonnée pédestre qui s'est soldée par la victoire de la Ligue de Yopougon devant Trècheville et Atekoubé, une séance de fitness party et la remise de diplôme à la première promotion dénommée Intégration a mis un terme à cette formation en présence de l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, son Excellence Dr Agès Rajan et certains invités.
Hors de nos frontières, les premières doses de vaccin contre le Mpox ou la variole du singe sont arrivées ce jeudi 5 septembre en République démocratique du Congo. Une annonce faite par le directeur général de l'Africa CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. Et puis terminons ce temps d'information en France où le président Emmanuel Macron a demandé ce jeudi 5 septembre à l'ex-commissaire européen de droite de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays, 60 jours après le résultat des élections législatives et après des semaines de flou politique. Michel Barnier, 73 ans, succède à Gabriel Attal, 35 ans. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.